m de long. J'ai fait des largeurs de 25 cm. Et là, je vais essayer de faire 5 pochettes dans ma longueur. Donc, je vais faire des pochettes de 19,5. Donc, je vais faire des marques à chaque fois que je fais 19,5. Et je couperai ensuite mes carrés. Voilà, j'ai fait mes traits. Et maintenant, je vais découper mes rectangles. Donc, toujours travailler à l'envers du tissu. Il ne faut pas qu'il y ait de marque de l'autre côté. Voilà, donc j'ai un rectangle. De ce côté, il y a l'imprimé. Et de l'autre côté, j'ai mes marques. Maintenant que j'ai mes 5 carrés, je vais faire des ourlets d'1 centimètre. Donc je prends ma règle. Je vais noter mes 1 centimètre sur plusieurs endroits pour pouvoir tirer un trait droit. Voilà. Je prends ma règle. Je tire mon trait. Alors, ce que je vous propose, c'est vraiment pour les débutantes. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres techniques, mais alors moi, je suis une quiche. Je vais faire encore des traits d'1 centimètre. En fait, au final, vous auriez pu faire directement un trait à 2 cm. Oui, ça aurait été plus simple. Oui. Je vais prendre mes petites épingles. Des épingles d'ailleurs que j'ai faites moi-même. Donc en fait, c'est des épingles clous. Et avec mon pistolet à colle, je leur ai fait des têtes. Donc c'est sympa. Je vais replier mon tissu sur les 2 cm et mettre des épingles tout le long. Je vais recommencer sur tous les côtés et ensuite piquer à la machine. Voilà ce que ça donne une fois les épingles mises. Donc ça va nous faire des ourlets d'1 centimètre. Voilà, donc j'ai mis mes épingles. Maintenant, on va passer à la couture à la machine à coudre. Donc je positionne mon aiguille. Donc c'est une petite machine que j'ai achetée pas très cher dans le commerce. Donc tout le monde pourra en avoir une, ça coûte pas cher. Hop. Donc en avant et toujours un petit peu en arrière pour faire un petit nœud. Hop. Et on repart en avant. On enlève les aiguilles au fur et à mesure. Et comme ça, on va faire tout le long. Voilà ce que ça donne. Une fois terminé, votre pochette est faite. Et il va suffire de mettre des accroches de ces deux côtés. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Voilà, donc on va coudre un côté du scratch ici, puis l'autre ici. Et on va le faire des deux côtés, donc ici et ici. Voilà, j'ai cousu mes 4 scratchs, vous voyez. Et maintenant, je vais cacher mes points de l'autre côté avec du fil de broderie. Donc, il suffit de passer à chaque coin du scratch, de ressortir de l'autre côté et de former une croix. Vous allez voir, ça va nous servir pour la suite. Voilà, donc j'ai fait mes carrés et mes diagonales. Ensuite, je vais aller au milieu de ma croix en essayant de passer entre le scratch et le tissu. Voilà. Et ressortir au milieu de ma croix. Bon, c'est approximatif. Hop, voilà.
Une fois qu'on est là, je vais entortiller une fois dessus, une fois dessous, en mettant le doigt au milieu parce que ça tient le fil, ça permet de faire un rond. Donc on ajuste le rond et on continue. Une fois dessous, une fois dessus, toujours le doigt au milieu pour faire le rond. Dessus, dessous. Voilà, on serre un petit peu mais pas trop, sinon ça défait le motif. Donc dessus, dessous. Voilà, on va faire ça jusqu'à remplir peut-être 3 mm, 4 mm. Voilà. Voilà, quand on en est là, on va continuer à faire une fois dessus, une fois dessous, mais on va prendre les côtés. Donc, dessous, dessus la diagonale, dessous le côté. Vous allez voir, au début, c'est pas terrible, mais après, vous verrez, ça va être top. Donc encore, diagonale dessus, côté dessous. Diagonale dessus, côté dessous. Et on continue comme ça pendant un petit moment. Alors, on va passer sous la diagonale, par-dessus le fil qu'on vient de mettre ici, par-dessous le fil qu'on a mis, par-dessus la diagonale et par-dessous le côté. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à suivre. On recommence donc. Dessus le côté, dessous la diagonale, par-dessus le fil qu'on a pris, dans l'angle, enfin dans le, sous le côté, par-dessus le côté, par-dessous la diagonale, par-dessus le côté. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, hein. C'est pas simple au début. Mais le but du jeu, c'est de faire une rose. Donc vous allez voir, ça va se dessiner. Donc là, on est passé par-dessus. On va passer par-dessous le côté, par-dessus la diagonale, par-dessous le premier fil, par-dessus le premier fil, par-dessous la diagonale, et hop, et par-dessus le côté. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à remplir la fleur. Alors de temps en temps, je passe au milieu d'un fil. Vous voyez, je suis au milieu du fil pour changer le dessus-dessous. Ça va changer, à chaque fois, on va faire l'inverse de ce qu'on avait fait avant. Donc il suffit de le faire une fois et ça modifie tout le sens du reste. Donc là, on était dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on était dessous. Donc là, on va passer dessus. Là, on était dessous. Donc on va passer dessous. Comme ça va inverser les passages. Voilà, j'ai fini ma première petite fleur. J'en ferai une deuxième ici. Et j'ai pris un petit peu d'avance, j'en ai fait d'autres. Donc là, vous voyez les petites roses. Vous ouvrez votre pochette, vous avez vos scratchs. Et la petite pochette est ici. Vous pouvez faire plusieurs formats. J'ai fait des grandes, j'ai fait des petites. Vous voyez, des petites pochettes.
qu'il faut que je termine, hein. J'ai pas mis encore les scratchs. Et voilà, il suffit de peu de choses pour faire un peu d'écologie, un peu d'économie et utiliser moins de paquets cadeaux à Noël, moins de papier dépensé. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne journée en fonction de là où vous regardez ma vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.